Bonjour, je me présente, je suis Annie Pavois, je travaille au regroupement des ressources alternatives. Euh, je voudrais que vous ayez la gentillesse de m'accorder quelques instants parce que j'aimerais partager des choses avec vous. En fait, depuis que je suis au regroupement, je travaille au développement des pratiques et à la formation. Et depuis que je suis ici, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je découvre et que j'aimerais pouvoir partager avec vous. J'ai travaillé 10 ans dans une ressource alternative comme intervenante et psychothérapeute et j'aurais vraiment trouvé ça chouette qu'on partage toutes les choses que je découvre moi-même depuis que je suis au regroupement et que j'ai la chance d'y travailler. Alors, je me suis dit que comme vous étiez nombreux et que c'est compliqué, il fallait que je trouve un moyen facile pour communiquer avec vous des choses que je trouve vraiment intéressantes. Et je me suis dit qu'envoyer un petit vidéo de temps en temps, ça pouvait peut-être être une solution. Alors voilà, je tente aujourd'hui le premier petit vidéo. Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous deux livres que j'ai trouvés vraiment intéressants. Le premier, c'est une bande dessinée qui s'appelle Chute libre, Carnet du gouffre. Et l'auteur, c'est Mademoiselle Caroline. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si ma stratégie va être bonne, en tout cas. Donc, c'est une bande dessinée. Je trouve le format et l'idée vraiment intéressante. C'est une bande dessinée sur la dépression. Donc, c'est l'histoire d'une journaliste, en fait, qui a vécu un problème majeur de dépression et qui partage avec nous, à travers sa bande dessinée, son expérience et tout ce qui a pu être aidant, indépendamment de ce qui a été aussi difficile. Je trouve que c'est un bon modèle et c'est un bon format aussi à partager, à prêter, à avoir sur place dans une ressource alternative parce que c'est une façon un peu différente de lire et de s'informer sur le partage, les stratégies de cette personne et aussi l'humour et la tendresse qu'elle a et tous les trucs qu'elle peut nous donner. Donc ça, c'est la première chose que j'ai trouvé vraiment chouette. L'autre livre que j'ai envie de partager avec vous, ça s'appelle Le labyrinthe de l'âme. Et c'est un livre aussi que j'ai trouvé vraiment chouette. Le labyrinthe de l'âme, c'est aux éditions Quatre Fleuves. C'est un très bel ouvrage dans lequel on va retrouver toutes les émotions comme la décision, la souillure, la tension, l'égoïsme, la détresse, la tendresse, donc toutes les choses qui sont un petit peu que nous traversons comme êtres humains et donc qui nous amènent à être parfois dans ce labyrinthe de l'âme. C'est un très bel ouvrage qui peut être utilisé pour animer un atelier, pour échanger autour de ce que nous vivons et de ce que nous ressentons. Je pense que c'est pas toujours évident la lumière dans mon petit. Et donc voilà. Alors, je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage qui parle par exemple de l'estime de soi et qui nous décrit ce que c'est. C'est un trésor que tu ne peux pas perdre, l'estime de soi. L'estime de soi est le respect que l'on se porte, la façon que tu te considères et t'évalues, ce que tu penses de toi, ce que tu ressens à propos de toi, ce que tu fais de toi. Il est important d'avoir une forte estime de soi et de ne pas la confondre avec l'orgueil ou l'égoïsme, car elle constituera une base stable sur laquelle tu pourras grandir, aimer les autres et être heureux. En t'estimant, tu t'aimeras toi-même et tu t'accepteras tel que tu es, avec tes qualités, tes défauts, car ce sont eux qui font de toi un être unique et spécial. Donc, et à chaque fois, il y a de très jolies illustrations. Et vraiment, je trouve que c'est un autre petit trésor. Donc voilà. Alors, ce que je vous recommande aujourd'hui, ces deux ouvrages, Le labyrinthe de l'âme et puis Chute libre de Mademoiselle Caroline, donc en bande dessinée. Alors, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention et j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez envie de poursuivre, n'hésitez pas à m'écrire à annie@rasmq.com. Merci, à bientôt.